frères et sœurs, bienvenue à cette 5e rencontre du catéchisme de l'Église catholique. Nous allons donc aborder plus particulièrement la question de la résurrection. L'article 5 du Credo nous dit « Jésus-Christ est descendu aux enfers et ressuscité des morts le 3e jour ». Deux notions qui nous sont apportées par cet article. La première, c'est la descente donc de Jésus aux enfers, et la seconde, donc celle de la résurrection. Pourquoi ? Parce que c'est du fond de la mort que Jésus nous a ouvert la vie, a fait jaillir la vie. Donc pour cette 5e rencontre, 3 thématiques. La première, la descente de Jésus aux enfers. La seconde, la résurrection des morts. Et enfin, en conclusion, le mystère de l'ascension. Alors, première partie, le Christ est descendu aux enfers. Alors, avant tout, il nous faut distinguer les enfers de l'enfer. Les enfers, c'est un lieu, une dimension où étaient rassemblés les justes en attendant de pouvoir gagner le ciel. Ces portes n'ont pu s'ouvrir avant que le Christ n'ait traversé sa mort et sa résurrection. Donc ces âmes justes attendaient l'accomplissement du mystère pascal, et c'est pour cette raison qu'il est dit dans le Credo que Jésus est descendu aux enfers pour venir chercher ses justes. Après, il nous faut bien distinguer les enfers de l'enfer. L'enfer, c'est tout autre chose. C'est un autre lieu dans lequel donc se concentrent des esprits qui, eux, ont fait un choix définitif contre Dieu, ont définitivement refusé Dieu. Alors cette notion a été assez largement remise en cause au cours des dernières décennies. Il faut savoir que l'enfer appartient à l'enseignement de l'Église. Il ne faut pas le voir, me semble-t-il, comme un lieu d'abord et avant tout de punition en vue d'une rectification, puisque les âmes ou les esprits qui y sont définitivement. En revanche, il faut, je pense, regarder l'enfer, donc au singulier, comme étant l'expression à la fois de la miséricorde de Dieu et de l'immense respect que le Seigneur accorde à sa créature. Alors pourquoi ? D'abord, l'immense respect que Dieu accorde à sa créature, c'est-à-dire que tout au long de notre vie ici-bas sur terre, nous sommes appelés à poser un choix décisif pour ou contre Dieu. Au terme de notre vie, Dieu prend acte de ce choix et le respecte. Le Seigneur ne va pas nous forcer à entrer en communion avec lui. Il nous appelle à une communion d'amour. Cette communion ne peut être que le fait de notre liberté, d'un choix libre. C'est la raison pour laquelle nous vivons ici-bas en régime de foi. Respect et miséricorde, en fait, ça va bien ensemble. Le Seigneur respectant notre choix, partant de là, que nous dit le catéchisme de l'Église catholique ? Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus. Le séjour des morts où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle
donc les enfers, nous l'avons dit, mais aussi le Sheol ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Ce sont précisément les âmes saintes qui attendaient leur libérateur que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Donc ce ne sont pas des âmes damnées, définitivement vouées à ne pas connaître la communion avec Dieu. Jésus n'est donc pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Jésus, le prince de la vie, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La grande gloire du démon étant la mort, eh bien nous allons voir comment est-ce que Jésus a réduit à l'impuissance cette puissance du démon. Deuxième partie, le troisième jour, il est ressuscité des morts. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ. Crue et vécue surtout comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, elle est transmise comme fondamentale par la tradition. Alors, nous allons voir plusieurs aspects de cette résurrection du Christ. D'abord, l'événement de la résurrection, puis la résurrection comme œuvre de la Sainte Trinité, et enfin, le sens et la portée de la résurrection. L'événement lui-même de la résurrection. Alors, il s'agit d'un événement réel, avec des manifestations historiquement constatées, comme le rapporte le Nouveau Testament. Quelles sont ces manifestations, ou quels sont les points qui révèlent donc la résurrection? Nous avons donc le tombeau vide, et puis nous avons les apparitions du ressuscité, au cours desquelles l'humanité de Jésus manifeste des propriétés particulières. Premier signe de la résurrection, le tombeau vide. C'est un point de départ essentiel. Ce n'est pas un signe positif, c'est plus un signe négatif, parce qu'il n'est pas une preuve directe. D'autres explications ont pu circuler, notamment le fait que le corps de Jésus ait pu être volé par ses disciples. Ce sont les saintes femmes, notamment Marie-Madeleine, qui ont trouvé donc le tombeau vide. Elles vont prévenir les apôtres, et Pierre et Jean se rendent au tombeau, et Jean notamment, enfin les deux constatent deux éléments, les linges gisants et le tombeau vide. Les linges gisants, ce n'est pas que les linges ont été jetés en vrac comme ça, c'est juste qu'ils se sont affaissés sur eux-mêmes. Ils ont été vidés de leur contenu. Et devant ce constat, eh bien, il est dit de Saint Jean, au chapitre 20 de son évangile, verset 8, « Il vit et il crut ». Saint Jean est d'emblée devant quelque chose qui n'est pas naturel, qui échappe aux capacités humaines. Le Christ vient conforter la foi naissante de ses apôtres et il leur apparaît. Les saintes femmes qui se rendaient au tombeau de bon matin pour achever l'embaumement du corps de Jésus furent les premières à rencontrer le ressuscité. Et ainsi, Jésus les établit premières messagères pour les apôtres eux-mêmes. Ensuite, Jésus apparaît à Pierre, puis aux 12. Et là, le témoignage de Pierre est décisif pour la foi de la communauté. Nous lisons au chapitre 24 de l'évangile de Luc, « C'est bien vrai,
le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Parce qu'ils sont témoins de la résurrection, les apôtres sont donc établis pierres de fondation de l'Église. Et c'est vrai que tous les textes de l'octave de Pâques nous le montrent bien. Nous ne sommes pas en présence d'une communauté idéale, saisie par une quelconque exaltation mystique. Bien au contraire, les disciples apparaissent abattus, effrayés, lents à croire. Jésus leur reprochera leur incrédulité et leur obstination. Lorsque Jésus apparaît, son humanité, sa corporéité manifestent des propriétés particulières. Dans des rapports directs, notamment le toucher, nous souvenons Thomas qui est invité à toucher les plaies de Jésus, à mettre sa main dans son côté, le partage des repas. Jésus, lorsqu'il apparaît à ses apôtres, leur demande s'ils n'ont pas un morceau de poisson à lui proposer. Jésus donc a des rapports directs avec ses apôtres et il les invite dans ces rapports à reconnaître qu'il n'est pas un esprit. Les apôtres ont peur, sont effrayés parce qu'ils croient voir un esprit. Et pourtant, son corps est bien celui qui a été martyrisé et crucifié. Il porte les traces de la passion. Je vous ai rappelé tout à l'heure, tout de suite, l'apparition à saint Thomas. Pourtant, ce corps possède des propriétés nouvelles. Ce sont celles d'un corps glorieux. Jésus n'est plus contraint par l'espace et le temps. Il peut se rendre présent où et quand il veut. Les apôtres sont enfermés au cénacle par peur des Juifs. Jésus leur apparaît et se tient au milieu d'eux. La résurrection n'est pas un retour à la vie terrestre ordinaire, comme ce fut le cas pour les résurrections accomplies par Jésus avant sa passion. Il y en a plusieurs, la fille de Jaïr, le jeune homme de Naïm et Lazare. À un certain moment, ces personnes sont mortes de nouveau. Le corps de Jésus ressuscité, rempli de l'Esprit Saint, participe à la vie de Dieu dans l'état de sa gloire. Jésus est glorifié. C'est la grosse différence avec les autres résurrections que je viens de mentionner, c'est que Jésus est glorifié. Et c'est par cette glorification qu'il a donc des propriétés particulières. Alors la résurrection est l'œuvre de la Sainte Trinité. Ce n'est pas juste Jésus qui, dans son coin, a opéré cette résurrection. Elle est l'intervention directe des trois personnes de la Trinité dans le temps et dans l'histoire. Et chacune manifeste son originalité propre. La puissance du Père ressuscite son Fils et ainsi introduit parfaitement son humanité dans la Trinité. Jésus est ainsi révélé définitivement Fils de Dieu. L'Esprit Saint a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a glorifié. Et le Fils, quant à lui, il a opéré sa propre résurrection activement. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, « Je donne ma vie pour la reprendre, j'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. » De toutes les manières, aucune personne de la Trinité n'agit isolément. Chacune est liée aux autres. Alors, quel est le sens et la portée de la résurrection ? En ressuscitant, le Christ confirme tout ce qu'il a fait et enseigné jusque-là au cours de sa vie publique. Et il donne la preuve définitive de son autorité divine. La mort n'a pas d'emprise définitive sur lui. Elle ne peut le retenir. Sa résurrection démontre qu'il est vraiment « Je suis », le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Nous constatons un double aspect dans ce mystère pascal. Le mystère pascal, c'est un mystère avec le versant donc douloureux du Vendredi Saint et le versant glorieux de la résurrection.
Double aspect, la mort du Christ nous libère du péché, sa résurrection nous ouvre à une vie nouvelle. La résurrection du Christ est principe et source de notre résurrection future. Elle nous concerne chacun d'entre nous et nous rejoint notamment par le baptême. Nous aurons l'occasion ultérieurement d'en parler, de développer ce thème. De même que tous meurent en Adam, tous revivront dans le Christ. Dans cette attente, le Christ ressuscité vit par la foi dans le cœur de ses fidèles, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, en conclusion, donc Jésus apparaît un certain nombre de fois à ses apôtres, et lors de la dernière apparition, Jésus est emporté dans une nuée au plus haut des cieux. C'est donc le mystère de l'Ascension. Nous lisons à l'article 6 du Credo, « Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. » Et la gloire divine est symbolisée par la nuée et par le ciel. Désormais, le Christ siège à la droite de Dieu. On peut dire que l'élévation de Jésus en croix signifiait et annonçait déjà l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Laissée à ses propres forces, l'humanité n'a pas accès à la maison du Père, n'a pas accès au ciel, à la vie et à la félicité de Dieu pour laquelle elle a été créée. Le Christ seul a pu nous ouvrir cet accès, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. Jésus-Christ étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, il intercède sans cesse pour nous comme médiateur, celui qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Alors nous pouvons dire peut-être en conclusion de la conclusion que tout cela est bien joli, cela semble vrai, mais en quoi cela me rejoint et surtout comment cela me rejoint? Eh bien ce sera l'objet d'une future catéchèse, donc la catéchèse numéro 6 sur le baptême. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. À très bientôt, frères et sœurs.